Alors, sur une des vidéos de Meg, que j'apprécie beaucoup, on a Daniel Roussy qui, lui, partage son opinion, puis c'est bien correct, là. Hein? Il y a du monde qu'on doit être pour l'école à la maison, puis du monde qui sont contre. Et Daniel Roussy dit « Je suis contre l'école à la maison. Ça nuit à leur socialisation des enfants et à la diversité des idées. » Premièrement, la seule façon de nuire à la socialisation des enfants, c'est si tu restes à la maison tout le temps. Et l'avantage de faire l'école à la maison, c'est qu'il y a plein de groupes qui existent. Donc, la socialisation, elle existe en tout temps. Puis la socialisation, c'est pas juste avec tes pères, c'est qu'à chaque fois que tu vas en société, parler avec les psys, parler avec le garagiste, parler avec le whatever. C'est une façon de socialiser. Hein. Mais mes enfants ont socialisé avec des enfants de leur âge aussi, de différents âges, en faisant l'école, des groupes d'école maison. Mais ça nuit à la diversité des idées. Mais c'est drôle parce que moi, mon idée d'éducation est différente de la tienne, Daniel, puis t'es contre la mienne. Tu n'es pas, toi-même, tu n'es pas pour la diversification des idées. Tu veux que tout le monde fasse l'école. Moi, vous faites l'école ce que vous faites, ce que vous voulez. Tu es contre l'école à la maison. Donc, toi-même, tu es contre la diversification des idées. Imagine des parents conspires qui éduquent leurs enfants. Waouh, ça va être beau. En fait, toi, tu penses que le gouvernement, c'est pas conspirateur. C'est drôle parce que, voilà plusieurs années, tu sais, le gouvernement, l'Église prenait les enfants autochtones et leur obligeait à apprendre le français et à abandonner leur culture originale. Okay. On arrachait les enfants des familles en disant c'est pour qu'ils soient dans le mainstream. On leur donne la vraie religion catholique, on leur apprend les vraies affaires. Ben là, aujourd'hui, le gouvernement fait la même crise à faire, sauf qu'il a mis légal et obligatoire pour les enfants d'être à l'école. Ou en éducation, tu peux faire l'école à la maison, c'est aussi légal. Fait d'enseigner aux enfants tout sauf ce qui est utile dans la vie, tu trouves pas que c'est pas un peu conspirateur? D'enseigner aux enfants à obéir au doigt et l'œil sans jamais poser de questions, à dire à tous les profs comment qu'ils veulent, d'avoir genre plein de paperasses, de bureaucratie. Puis que si les enfants n'ont pas des bonnes notes, c'est des échecs. Tu trouves pas que c'est un peu... c'est ça, toi, tu trouves pas ça conspirateur? À ce que je cherche, c'est très rare les gens qui ont étudié à l'école publique puis qui sont devenus des multimillionnaires. En tout cas, si l'école publique est supposée vous aider à avoir une belle vie, puis à vous apprendre la vie, puis à faire de l'argent, puis à être heureux, je pense que ils ont échoué. En tout cas, ils ont échoué avec moi parce que moi, j'ai pas appris ça à l'école. J'ai dû aller apprendre après, quand j'étudiais plus avec ce qui était approuvé par le gouvernement. Mais anyway. Mais ceci dit, si la diversité des idées, c'est ce que ça veut dire la diversification des idées, la diversité des idées? Alors, on demande à ChatGPT, parce que moi, je peux te dire, pour moi, selon moi, la diversité des idées, c'est quand il y a différentes idées possibles et que tout est correct. Toi, tu as une idée, toi, tu as une idée, toi, tu as une façon de faire, tout le monde fait ce qu'ils ont à faire, ça marche pour eux autres. Toi, tu aimes envoyer tes enfants à l'école, merveilleux, tu travailles tout le temps, les enfants à l'école, c'est une bonne affaire pour toi et tes enfants, merveilleux. Moi, je travaille pas, je reste à la maison, mon travail, c'est de m'occuper de mes enfants. Et j'ai choisi de faire l'école à la maison parce que je trouve que mon éducation est meilleure. Ils vont apprendre plus de choses, ils vont perdre moins de temps à apprendre des affaires inutiles. Elles vont faire ce qu'elles sont obligées de faire, puis elles vont finir à la fin graduer quand même. Donc, mais je vais leur apprendre à penser pour elles-mêmes. Et pas juste à obéir au doigt et à l'œil, mais aussi à critiquer, et à avoir un esprit critique, à poser des bonnes questions, à vérifier des sources, puis vérifier genre les faits, avant justement de poser un jugement sur quelque chose. Mais littéralement, t'es en train de dire que moi, ma façon de faire, c'est pas bon. Que moi, ce que je fais, c'est non. Tu es en train de dire, tu es contre l'éducation à la maison. Pourquoi? Parce que c'est pas la même idée que toi. Donc, toi-même, tu es l'exemple. Tu nuis toi-même à la diversité des idées. Tu es contre la diversité des idées. Tu es contre la diversité des gens. Tu voudrais que tout le monde fasse l'école. Moi, faites ce que vous voulez. Mais toi, tu voudrais que tout le monde fasse l'école.
pour qu'ils soient tous comme toi et tous comme tes enfants, tu. Et où la diversité là-dedans? Tu prônes le manque de diversité, tu prônes que tout le monde soit normal. Vous prônez que tout le monde soit fucking normal. Vous ne prônez pas l'individualisation, vous prônez pas que le monde ait des personnalités différentes, vous prônez, mais c'est pas normal. Ben Chris, juste ça, c'est pas la diversité d'idées. Tu es l'exemple, Daniel, que le système scolaire t'a échoué. Toi, ta valeur, c'est de pouvoir dire oui à la diversité des idées, mais aussitôt que quelqu'un fait pas comme toi, tu dis ta gueule, si tu penses comme moi. Si toi, tu étais vraiment avec la valeur de la diversité des idées, tu serais pour l'école à la maison parce que littéralement, l'école à la maison, c'est une autre façon d'enseigner qui est l'école. Donc, vois-tu, ce que tu dis fait pas de sens. Ta valeur de diversité des idées, c'est pas ça que tu dis ici dans ton opinion. Dans un texte argumentatif, tu viendrais te perdre. Un texte d'opinion, ton opinion, c'est ça, mais tu n'as pas qu'à le backer up avec tes valeurs. Parce que si toi, c'est important la diversité des idées, ça veut dire que c'est important que les gens aient des choix et qu'ils ne fassent pas comme tout le monde. Puis il y en a qui vont être à l'école à la maison, puis il y en a qui vont être à l'école publique, il y en a qui vont être à l'école privée, il y en a qui vont être whatever, qui vont faire le homeschooling, le outschooling, le world schooling, le whatever, parce que pour toi, c'est important la diversité des idées. Donc, c'est important, ça veut dire que tu dois laisser les gens choisir ce qu'ils veulent faire et pas venir chialer quand ils font pas comme toi. Et si tu connais vraiment c'est quoi l'école à la maison, tu serais pas contre parce que si tu penses que c'est mieux la socialisation, c'est parce que tu n'as absolument aucune idée de comment on fait l'école à la maison. Tu n'as aucune idée des systèmes qui existent, des groupes qui existent. Pour toi, c'est quoi la socialisation? C'est quoi pour vous la définition de socialisation? Être forcé à parler à des gens pendant 10 mois? C'est pas de la socialisation, ça. Vraiment pas. Fait qu'un moment donné, si tu connaissais vraiment l'école à la maison, avec ce que toi, tu as comme valeur de socialisation et de diversité des idées, tu te rendrais compte que c'est tout à fait possible de le faire avec l'école à la maison quand même. Et en fait, à l'école à la maison, justement, les idées des enfants vont sortir et ils ne sont pas obligés de suivre ce que l'adulte veut tout le temps. C'est ça qui est magique. Parce que dans une classe de 30 élèves, il faut suivre ce que la prof veut. Ou il va y avoir un consensus. Bon, ben, il y a la moitié de la classe qui veut ça, puis l'autre moitié, ben, il va falloir que vous attendiez la prochaine fois parce que là, il y a la moitié. La diversité des idées n'existe pas dans une classe où c'est très, très, très restreint. Comparé à l'école à la maison, que tes enfants disent, ben, moi, je vais apprendre ça, ben, ils vont l'apprendre. Toi, tu vas apprendre ça, ben, ils vont l'apprendre. Parce que c'est individualisé, justement. Hein? Imagine, tu as été à l'école publique et tu es contre la diversité que sont mes idées. Tu sais ce que ça veut dire, diversité d'idées? Que les autres ne font pas comme toi et tu es correct avec cela. Pas comme de faire comme tout le monde. Tu es contre ce que je fais, donc tu n'es pas dans la diversité d'idées toi-même. Merci, Ginette Sirenette. Moi, j'ai une question. De quoi est-elle atteinte? Parce que le monde, la fille là, dans ma soeur, là, puis whatever, elle disait que j'étais malade mentale. Là. De quoi est-elle atteinte? Ces enfants qui sont tes nièces ont l'air bien en santé. Puis là, regardons Vivi, OK? Littéralement, la personne fait juste dire de quoi qu'elle est atteinte, là? Tu me dis qu'elle est malade mentale, là? De quoi qu'elle est atteinte? Ma soeur, elle dit que j'étais menteuse. Je sais pas comment on appelle ça, là. Je suis toujours menteur, mais bon, bref. Ginette, elle pose une question vraiment. Ben, moi, je vois tes enfants. Les enfants sont en santé, ils ont l'air bien. Bonne question, Ginette, parce que regarde, Vivi. Vivi, sa réponse. Va donc te faire marier, t'as l'air à aimer ça des personnes à mal. J'ai des kids et jamais j'oserais parler comme elle fait en cam sur TikTok. Toi, t'es pas plus la plus allumée de pas voir ce qu'elle est, mais continue. Ben non, mais pourquoi, Vivi, tu n'as pas répondu? C'était quoi ma maladie mentale? Justement, elle pose la question parce qu'elle, elle le voit pas. T'es pas la plus aimée de pas voir ce qu'elle est, mais continue. Vois-tu? Toi-même, t'es pas capable de dire quelle maladie mentale que j'ai. Toi-même, Vivi, t'es pas capable de dire c'est quoi que j'ai. La fille, elle dit, ben c'est quoi qu'elle a? Moi, je le vois pas. Puis elle, tu le vois pas. Ben, c'est pour ça que je demande la question. Si moi, je le vois pas, pourquoi? Explique-moi. Pendant de faire marier, t'as l'air à aimer ça des personnes mal. Puis savez-vous que de sacrer, c'est pas mal? Je suis pas en train de dire, hey, ma petite calisse de tabarnak, moi, t'en cralisser une. Il y a une différence entre ça, puis est-ce que je t'aime? Fuck, ça n'a pas de bon sens, comment t'es fucking incroyable. Les deux ont des sacs. Il y en a un, c'est je te rabaisse, puis l'autre, c'est je t'aime, puis je t'élève. Avec passion.